pas encore atteint un stade avancé de la maladie et il vise à ralentir les pertes de mémoire. Explication, Alexis Cécilia Joseph. Diagnostiqué d'Alzheimer en 2019, la vie de Jack Driscoll, cet Américain de 80 ans, est depuis devenu un calvaire. Quand je consulte mon téléphone et que je lis le nom de mes contacts, beaucoup d'entre eux ne me disent rien. Mais source d'espoir pour lui, en 2021, il a participé à l'essai clinique d'un nouveau traitement qui s'est avéré concluant. Son nom, le Leqembi. Depuis hier, les autorités sanitaires américaines le recommandent pour les patients n'ayant pas encore atteint un stade trop avancé de la maladie. Il ne permet toutefois pas d'effacer irrémédiablement les ravages d'Alzheimer qui rongent les aînés. Il n'y a pas d'inversion de la maladie. Ce n'est pas un remède, mais le déclin du patient ralentit. Je prescrirai ce médicament pour la bonne personne, le bon dosage et en faisant très attention. Son principe actif, le lecanemab, cible les dépôts de la protéine qui détruit les neurones, entraînant des pertes de mémoire. Il a permis de réduire de 27% le déclin cognitif de 1800 patients suivis pendant 1 an et demi. Et pourrait également permettre de retarder de 2 à 3 ans la progression de la maladie pour un patient de 80 ans. Mais ce traitement lourd comporte tout de même des risques pour la santé, certes minimes. Nous savons que le lecanemab a un faible taux de macrohémorragie inférieur à 1%, mais pas nécessairement mortel. Durant les essais cliniques, au moins une personne traitée avec le Leqembi a perdu la vie. Un médicament donc à prendre avec précaution, mais qui pourrait permettre de soulager les 6,5 millions d'Américains qui souffrent de la pathologie. Ils sont plus de 55 millions à en être atteints dans le monde. Aux États-Unis, c'est l'épilogue d'une crise politique qui aura